les podcasts de Pharma Radio. Pharma Radio, le mag des pharmaciens. David Pétro. Il vous est sûrement déjà arrivé de vous sentir en danger au sein même de votre espace de travail, à l'officine, face à des clients agressifs en parole, voire en comportement. Comme les autres professionnels de santé, bien les équipes officinales sont exposées à des agressions. Les motifs sont divers, pour de l'argent, pour un refus de médicaments. L'année dernière, l'Ordre des pharmaciens annonçait des chiffres préoccupants. 212 déclarations d'agression en 2017 contre 92 en 2016. Une augmentation en flèche qui s'explique d'ailleurs par une meilleure prise en compte par les autorités de ces attitudes inacceptables. Les pharmaciens déclarent plus et un dispositif spécifique est mis en place au sein de l'Ordre des pharmaciens. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir réagir face à ces personnes, à ces attaques, comment anticiper. Il existe des ateliers de formation et pour en parler, je reçois deux animateurs et professeurs de Krav Maga, Antoine Letouzé et Michael Obadia. Vous avez créé ensemble, avec une troisième personne mais qui n'est pas là aujourd'hui, une formation qui pour apprendre des techniques de défense. Ça s'appelle Hors de conflit. Bonjour messieurs. Bonjour David. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot d'abord sur Hors de conflit. Comment ça fonctionne et comment nos confrères qui vont écouter ce mag des pharmaciens peuvent se rapprocher de vous. Antoine. Alors Hors de conflit, c'est une société que nous avons créée il y a une petite année maintenant. Nous faisons de la formation en entreprise. Et pour nous contacter, c'est assez simple. Nous avons plusieurs moyens de contact. On a un numéro de téléphone, on a un site internet, HDC, une adresse mail. HDC@hordesdeconflit sans s.fr. Tout à fait. Oui, Michael. Oui, pour ajouter, donc Hors de conflit, c'est la réunion de trois experts en Krav Maga, une méthode de self-défense éprouvée. On a décidé de créer cette société suite paradoxalement à la demande de nos adhérents, puisque dans nos clubs, on a beaucoup de personnel qui travaille dans le milieu de la santé, notamment en officine, et on nous a demandé, mais pourquoi pas proposer des formations en milieu hospitalier, en officine, et du coup, on a réfléchi à ça, et on a travaillé sur des formations spécifiques. Et vous êtes d'ailleurs un organisme agréé au PCA, donc de formation agréée. Ça, c'est important pour dire aux officinaux. On est référencé auprès des OPCA. Vous avez créé une formation donc spécifique aux officines qui peut-être intéresser notre confrère qui est en ligne et que je ne vous ai pas encore présenté, Christophe Paquet, docteur en pharmacie et titulaire à Niort. Bonjour Christophe. Bonjour David, bonjour à tous. Peut-être qu'une formation comme celle-ci pourrait vous intéresser parce qu'on va en reparler très vite. Vous avez connu des situations dans lesquelles connaître les gestes, les techniques d'autodéfense aurait pu être intéressante. Oui, Michael. Oui, les premiers gestes effectivement d'autodéfense, un peu comme les premiers gestes de sauvetage, de secourisme, pardon. Donc on a identifié les premiers gestes à connaître qu'on considère indispensables si on se fait agresser. Ouais, se passe comment cette formation pour les officinaux? Est-ce que d'abord c'est à Paris uniquement ou bien c'est dans toute la France? Non, on intervient sur tout le territoire français sans aucun souci. Donc ça c'est bon à savoir. Ouais, on a dit à l'adresse mail hdc@hordesdeconflit.fr ou bien au 06 84 93 39 26 toutes les équipes officinales ou bien des groupements ou les URPS pourquoi pas qui sont intéressés peuvent organiser ça parce qu'il faut j'imagine un petit groupe quand même au moins d'un certain nombre de personnes. Oui, de 4 à 10. Ah, 4 à 10. 4 à 10 personnes. Donc ça se trouve vite dans certaines officines. Christophe Paquet, vous, ça pourrait être une formation que vous envisageriez. Vous pourriez être facilement 4. Complètement. Ça pourrait se mettre en place avec un grand intérêt. Racontez-nous un peu, vous avez vécu justement une expérience un peu délicate à l'officine, 2 fois il me semble, et depuis je crois que vous avez une solution, mais on va voir si c'est une bonne solution. En tout cas, vous avez déjà subi une agression à l'officine. Oui, exactement, deux fois. Alors la première fois, la personne est rentrée, donc a laissé son chien, son pitbull à l'extérieur de la pharmacie, mais rentré comme avec un couteau de plus de 25 cm, pour la partie de la lame, pour avoir une avance de stupéfiants, ce que nous avons refusé puisque l'ordre n'était pas valide. Mmh.
Et donc la personne. Donc c'était un client connu? C'était un patient connu? Patient connu, toujours assez compliqué à remettre dans les règles. Ouais. Et donc, face au refus, donc il a commencé à hausser le ton. Je n'ai pas cédé. Enfin, ils sont venus me chercher, donc je l'ai eu en frontal. Bon, je suis resté ferme sur ma position de la délivrance. J'ai essayé de calmer le conflit pour pas que ça monte. Et puis tout d'un coup, comme il était en manque, là c'est parti, quoi. Donc voilà, assez compliqué. Vous étiez avec les autres, avec des collègues là à ce moment-là dans la pharmacie? Ouais, alors moi la consigne que je leur donne, mais c'est peut-être pas la bonne aujourd'hui, c'est de faire un peu bloc, c'est-à-dire que tout le monde se mette un peu devant, un reste en retrait pour appeler la police en cas si vraiment ça dégénère. Et puis là il s'en est pris violemment, on va dire au mobilier, il a fait tomber les produits, mais ça en est resté là. Antoine, Michael, première situation. Est-ce que j'imagine que ça, c'est des situations pas si fréquentes que ça en officine, mais quand même connues. La réaction de notre confrère, faire bloc avec le reste de l'équipe. C'est un peu à double tranchant en fait. Ça peut être bien parce que je pense que dans une situation un peu compliquée, c'est toujours bien de montrer qu'il y a du monde en face et qu'il peut y avoir éventuellement du répondant. Effectivement, ne pas rester isolé, c'est quand même quelque chose d'important. Après, face à une arme et en plus un couteau, ça peut être un peu plus délicat. De toute manière, la bonne réaction, quoi qu'il arrive, et ça fait partie de nos formations, c'est dans un premier temps effectivement de discuter, d'essayer d'établir un dialogue, d'essayer de comprendre ce qui se passe et les revendications de la personne en face et pourquoi il est énervé, d'essayer de rentrer un peu dans sa tête, entre guillemets. On parlemente, comme on dit. Tout à fait. Il faut discute. surtout ne jamais rompre la discussion. C'est très, très, très important, quel que soit le conflit, qu'il soit armé ou non, que ce soit une simple discussion avec une personne. Je pense que ça, c'est la base de tout. Et donc, entamer cette discussion, garder une certaine distance. Dans un conflit de base, déjà, c'est très important. Alors, quand il y a une arme et encore plus un couteau, d'autant plus. Rester le plus loin possible parce que un coup de couteau ou un mouvement assez violent, on peut rapidement être en danger. Christophe Paquet, c'est ce que vous avez d'ailleurs essayé de faire dans un premier temps, échanger, mais ça n'a pas suffi. Alors peut-être oui, dans ces situations, notamment avec les stupéfiants, c'est vrai que c'était des situations délicates, particulières, des patients connus également. Est-ce que vous l'avez revu ce patient, Christophe Paquet? Oui, je l'ai revu puisque je l'avais justement dans ce cadre de la discussion, je lui avais dit écoutez, retournez voir votre médecin traitant. Voyez avec lui, etc. Et après, il est revenu et il se souvenait plus du tout de l'épisode. Ah oui. Oui, il y avait vraiment des problèmes psychiatriques également dessous, j'imagine. On parlait de l'équipe. C'est vrai qu'en officine, on est toujours en équipe. Toutes les pharmacies sont à peu près à au moins 3 personnes. Est-ce que ça change quelque chose justement dans la façon de réagir et vous dans les formations que vous apportez par rapport à un médecin qui lui va être seul dans son cabinet? Alors, Michael Obadia. Oui, alors je pense que sans rentrer dans la paranoïa, il faut avoir un petit briefing. Maintenant, de nos jours, c'est indispensable sur qui fait quoi, comment se comporter. Donc, je trouve que c'est très bien que vous parliez, que vous ayez parlé à votre personnel, à donner des consignes, c'est déjà très bien parce que il n'y a pas pire que de se retrouver paniqué dans une situation dont on n'a pas évoqué la possibilité. Donc ça, c'est très bien. Après, les gens qui travaillent dans une pharmacie, ils sont pas forcément aptes et ils viennent travailler, ils vont pas peut-être avoir envie de se confronter à la violence. Néanmoins, on peut donner quelques consignes de base sur le placement, sur la distance, sur le comportement et bien sûr leur proposer de se mettre en sécurité rapidement. Nous, on propose d'utiliser le comptoir pour se mettre en sécurité. Après, tout dépend de l'agression, arme blanche ou pas. Et si c'est quelqu'un de très agressif qui n'a pas d'arme et qu'on a besoin de maîtriser, par exemple parce qu'il s'en prend à un autre patient, on apprend en équipe, à 2, à maîtriser un individu avec des techniques très simples. Par exemple, un s'occupe du haut du corps avec des techniques de préhension spécifiques et l'autre des jambes. On l'amène au sol et on le contrôle et on le fait régulièrement en formation avec des femmes aussi puisque il y a beaucoup de femmes dans les officines. Voilà, ça c'était une autre question. Est-ce qu'on adapte par rapport aux femmes? Mais on pourra en reparler. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez nous faire des démonstrations de techniques. Mais en effet, il vaut mieux bien connaître ces techniques parce que le risque est toujours que ça se retourne contre nous. Le
le fait d'intervenir, Absolument. le fait que de vouloir aller trop loin face à cet agresseur, eh bien ça se retourne contre soi. Alors, Même. il faut la travailler suffisamment pour se dire si j'utilise cette technique, j'y vais. Hein. Je la fais pas à moitié parce que c'est comme tout. Hein. En voiture, c'est pareil ou n'importe quelle autre technique. Si vous y allez pas, donc pour ça, il faut pas connaître beaucoup de techniques. Il faut en connaître quelques-unes, mais bien les connaître. Au départ, l'avantage du Krav Maga, qui est une self-défense, hein, pour les gens qui connaissent pas, ce sont des techniques très basiques, très simples, qui nécessitent pas une force physique exceptionnelle et qui est très adaptée aux femmes, hein, puisqu'on travaille sur les articulations, sur les points sensibles, et aussi les techniques sont les plus simples puisque ça part de la self-défense, ça part du close combat au départ, ça a été adapté à la self-défense, donc voilà. On va continuer à parler de tout ça parce qu'on a beaucoup de choses à dire et vous allez nous montrer on va filmer ça, des techniques. Merci Christophe Paquet. Enfin, vous pouvez rester avec nous en deuxième partie parce que j'ai encore une petite question à vous poser. On se retrouve tout de suite après la pause pour ce MAG des pharmaciens spécial comment gérer les agressions à l'officine. Le MAG des pharmaciens. Le MAG des pharmaciens. Vous écoutez le MAG des pharmaciens, un MAG spécial comment gérer les agressions à l'officine parce que c'est peut-être une situation que vous redoutez ou qui vous est déjà arrivée. Et je suis en compagnie de Hors de conflit avec Antoine Letouzé et Michael Obadia, tous les deux professeurs de Krav Maga. Juste, nous sommes, alors je vais tout de suite l'annoncer, nous sommes aussi en ligne avec le docteur en pharmacie Christophe Paquet, pharmacien à Niort. Christophe Paquet, vous avez connu des agressions. Qu'est-ce que ça a changé pour vous aujourd'hui suite à ces agressions? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose au sein de l'officine? Alors, ce que j'ai mis en place, comme on le soulignait, je me suis mis au Krav Maga effectivement il y a 2 ans. Ah oui, donc vous pratiquez, vous êtes mis à pratiquer le Krav Maga. Exactement. Ça fait plaisir, ça donne le sourire à nos invités. Voilà. Donc, je pense que c'est complètement adapté aux situations qu'on peut rencontrer. Donc, et ça met même ça met en sécurité, c'est-à-dire qu'on a quand même plus confiance en soi dans des situations assez complexes. Ça, c'est vrai que c'est un mot important, la confiance en soi, parce qu'on le disait, c'est comme le secourisme. On le fait une fois, on se dit, quand on est en formation, tout se passe bien. Mais finalement, il peut se passer des mois, voire des années avant d'être confronté à une telle situation. Et on se dit, non, je perds tous mes moyens et je sais plus ce que j'ai appris. Mais c'est souvent Antoine. C'est souvent effectivement le maître mot et qui revient tout le temps dans les témoignages. On a fait il y a pas très longtemps, on a fait une petite séance d'interviews, de témoignages de gens que l'on connaît qui pratiquent le Krav Maga de notre entourage, que ce soit des amis proches ou non, bref, de tous horizons différents, tout horizon différent. Et effectivement, on s'est aperçu que la première chose qui revenait, le premier mot qui revenait, c'était la confiance en soi. C'est vraiment unanime. C'est quelque chose dont ils parlent très librement. Et ils disent, effectivement, depuis que je pratique 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, il y en a qui sont ceinture noire, d'autres qui sont débutants. Mais même après 6 mois, 1 an de pratique, ils sont tous plus à l'aise et mieux dans leur corps et dans leur tête. Alors là, Christophe Paquet nous dit, lui, qu'il pratique régulièrement. Vous, les formations, c'est de manière ponctuelle, mais l'idée, c'est aussi d'en faire régulièrement, peut-être 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans. Alors, on a créé, on a concocté une formation assez basique, mais en même temps, on s'est dit pas trop de techniques puisqu'il faut qu'on puisse les connaître et les retravailler de temps en temps, mais à l'instar des gestes de premier secours, il faut pas que ce soit compliqué, mais en même temps que ce soit efficace. C'est l'objectif du Krav Maga. Hein. C'est simple et efficace, direct, qui va à l'essentiel. Donc, nous, on a 3-4 techniques dans notre formation. On a quand même un premier module où on travaille la réaction face à une personne agressive ou devenant menaçante avec les attitudes verbales, non verbales, le positionnement, la prise en compte du comptoir aussi et la mise en protection. Et tout de suite, on travaille sur 3 techniques de base, qu'on va d'ailleurs peut-être faire aujourd'hui. On va en présenter une. Au moins 2, j'espère, avec Antoine tout à l'heure. Et notre agresseur, Jean-Yves Méry, que vous connaissez, mais il n'est pas toujours sympathique, alors c'est lui qui va faire l'agresseur. Donc oui, cette formation, on retrouve le document sur votre site, j'imagine. Alors notre site est en cours de refonte, là donc il va être d'ici début mai, on va avoir toutes nos formations. Ce document de formation spécifique officine sera sur notre site. Donc hdc@horddeconflit sans s.fr. Merci Christophe Paquet pour votre témoignage.
Eh bien, merci à vous. Merci, de Merci m'avoir beaucoup. Merci Et Christophe. bonne journée Merci. à Niort. On parlait de la population en pharmacie. C'est vrai que c'est une population très féminine. Donc, est-ce qu'on a une formation particulière pour les femmes? Est-ce que elles redoutent un peu plus de se former? Alors les techniques sont les mêmes. Ce sont des techniques simples, efficaces, qui marchent pour les hommes et pour les femmes. Et quel que soit l'âge également. Quel que soit l'âge. Alors, ce qui a changé dernièrement, c'est que les femmes s'intéressent beaucoup plus maintenant à la self. Par exemple, dans nos cours, puisqu'on est aussi responsable de club. Quand j'ai commencé, moi, par exemple, il y avait 3% de femmes, et là, on est à 40-45% en cours. D'accord. Donc, c'est énorme. Ouais. Depuis à peu près 5 ans. Alors c'est vrai que la population en pharmacie, il y a beaucoup de femmes, autant les préparatrices que les pharmaciennes, elles sont majoritaires. D'ailleurs, on a une présidente de l'ordre des pharmaciens. On peut déclarer également à l'ordre. Alors avant de passer aux démonstrations, on va passer un extrait. J'avais reçu Alain Marcilla, qui est le référent au niveau de l'ordre des pharmaciens, référent sécurité à l'officine, et qui nous explique comment déclarer les agressions. C'est important parce que ça permet de faire un observatoire et ensuite de mettre les mesures appropriées face à ces potentielles agressions. On écoute Alain Marcillac. Il faut dire que 2017, pour nous, ça marque un tournant dans le suivi par l'ordre sur les agressions subies par les confrères. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a facilité le mode de déclaration sur le site de l'ordre. Tous les confrères peuvent le faire quand ils le désirent, une déclaration en ligne. Alors oui, donc il faut aller dans la rubrique, dans une rubrique particulière, avoir des mots de passe évidemment. Comment concrètement? C'est assez simple. Concrètement, le pharmacien va disons avec ses codes d'accès qui lui sont donnés par l'ordre sur l'espace intranet. Sur l'espace intranet, il y a plein de conseils et notamment, il peut déclarer en ligne dans la rubrique sécurité. Et ça, en 2 clics. Est-ce que ça concerne, alors ça concerne le pharmacien, mais est-ce que ça concerne aussi une agression qui s'est passée au sein de l'équipe, qui concerne les adjoints et les préparateurs? On a eu, tout à fait, on essaye de recenser tout ce qui se passe, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire équipe ou l'équipe au contact des clients. Voilà, c'était Alain Marcillac. Donc vous pouvez déclarer au sein de l'ordre des pharmaciens, c'est important. Et je rappelle que 2/3 des déclarations correspondent à des injures et des menaces. Alors ensuite, c'est les données 2017. Mais dans un cas sur 5, une arme à feu est utilisée par l'agresseur. On va vous proposer, on va faire des petites démonstrations parce que dans le MAG des pharmaciens, eh bien, nous sommes dans une petite pharmacie fictive, virtuelle, et l'idée c'est vraiment d'être sur le terrain, comme si on était sur le terrain. C'est Jean-Yves Méret, je vous disais, que vous connaissez et qui va faire l'agresseur, et Michael Obadia à côté de moi va commenter ce que fait Antoine Letouzé. On commence, je crois, par une gifle. Une gifle. Voilà, on va commencer. En fait, ce sont des techniques d'ailleurs qui sont dans notre formation. Donc, tout de suite après, l'agression part et il faut savoir réagir sur, par exemple, une gifle, un crochet, donc un coup circulaire de la part de l'agresseur. Donc là, dans cet exemple, l'agresseur attaque notre pharmacien, parade avec l'extérieur de l'avant-bras et contre simultané avec le bras opposé. Contre avec l'extérieur. Frappe qui doit être proportionnelle à l'attaque. Elle peut être donnée au corps ou au visage, mais selon la situation, il faut respecter la légitime défense. Donc on est complètement dedans. Contrôle du bras armé, il passe derrière et il va contrôler l'agresseur par un étranglement sanguin, c'est-à-dire avec une compression des carotides, avec son avant-bras et l'arrière du bras. Ça, donc, la suite, c'est s'il n'y a pas de comptoir. En revanche, les premiers gestes, on peut le faire même avec derrière un le comptoir. Absolument. Voilà. C'est un peu plus facile parce que le comptoir nous donne une distance supplémentaire. Donc, on lève. Donc, la première partie du mouvement peut être exécutée derrière un comptoir. Boum. Après, on peut reculer, se mettre en sécurité, repousser l'agresseur. D'accord. Après, on appelle la police.
Après, on appelle la police, bien. Oui. Mais ça Rapidement. calme déjà peut-être Ça calme l'agresseur. déjà. Oui, oui. Voilà, et l'agresseur sait qu'il a face à lui quelqu'un qui peut répondre. Qui peut et il va répondre. peut-être Ouais. réentamer un dialogue si c'est possible. Ou partir en courant. Ou se mettre en sécurité si l'individu est vraiment très, très agressif. Un deuxième geste simple, une deuxième technique, et c'est la prise. Alors c'est vrai qu'en pharmacie on a les blouses, c'est facile à attraper. Prise de blouse, prise de vêtements. Alors là aussi, donc la prise de vêtements peut être réalisée derrière un comptoir ou alors devant le comptoir. Donc on peut faire le début de la technique ou pas. Alors donc l'agresseur saisit de ses deux mains la blouse du pharmacien. Donc recule d'une jambe et en même temps il lève le bras pour appliquer une clé sur une des mains de l'agresseur. Il va faire un mouvement de rotation pour pouvoir se dégager de cette clé et prendre en même temps la main opposée de l'agresseur pour lui appliquer une clé vers le bas. C'est difficile à décrire, hein, puisque... On va essayer de mettre les images sur le site, bien entendu, au moins des photos. Mais en tout cas, c'est facile à faire. Et ça bloque l'agresseur, on a vu, ça bloque l'agresseur, alors qu'en fait, il n'y a qu'un bras finalement voilà. qui est tenu, mais c'est la technique qui fait vraiment bloquer. Une troisième technique, l'étranglement. Antoine Letouzé est d'accord, lui? Alors, étranglement de face, pareil, ça ressemble un petit peu à la technique de prise de... Donc là, les deux mains sont au niveau du cou, l'agresseur met une pression sur la carotide. Voilà, le même décalage, même type de décalage, c'est souvent les mêmes mouvements, hein, ça qui est bien dans notre discipline. Donc décalage avec une rotation, on applique pareil une clé au niveau du poignet et ensuite ou pas, frappe ou pas, selon la situation. Hein, si c'est très violent, on peut donner un coup de coude. Sinon, on se détache et on reprend une distance de sécurité. Toujours pareil, la distance de sécurité. très important, c'est le BABA. Ça peut être le message d'ailleurs du jour. Oui, facile à retenir. Alors la distance de sécurité, c'est le BABA pour tous les sports de combat et arts martiaux et spécifiquement pour la self-défense. S'il y a quelque chose à retenir, c'est prendre une distance, puisque une distance où on est frappé tout de suite, on peut pratiquement rien faire. Hein, même des experts, si vous êtes très proche de quelqu'un d'un peu rapide, si vous avez aucune distance, vous prenez le coup. Merci beaucoup en tout cas pour ces démonstrations. J'invite tous mes confrères à découvrir ce que vous faites après, que ce soit avec vous d'ailleurs ou avec d'autres clubs. Le Krav Maga est particulièrement adapté. Un mot peut-être sur cette discipline, le Krav Maga. Antoine? Qu'est-ce que vous voulez si que je vous vous dise sur le Krav Maga? Krav Maga, moi je connaissais pas. Juste un mot pour dire, c'est des techniques d'autodéfense. Ça se prête vraiment bien à l'autodéfense. C'est une self-défense effectivement qui vient d'Israël. Krav Maga qui veut dire combat rapproché en hébreu. Combat contact, donc combat rapproché. Et voilà, c'est une discipline qui, comme le disait Mickaël, qui nécessite très peu de force ou de conditions physiques. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un super-héros pour faire ça. Ce sont des gestes simples basés sur le réflexe du corps humain. C'est rapide et c'est efficace. Et, voilà. Un grand merci à tous les deux. Je rappelle les coordonnées de Hors de Conflit, hordeconflit.fr et puis 06 84 93 39 26. Merci Antoine Letouzé, Mickaël Obadia et puis on se retrouve pour un prochain MAG des pharmaciens. Merci à Jean-Yves Méret bien sûr. Merci, et à David. Christophe Paquet. À bientôt. Merci. Pharma Radio, le MAG des pharmaciens. Pharma Radio, votre dose de podcast.